Dans le cadre du projet PAGOC, le énième atelier de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale, organisé à Douala les 23 et 24 juin 2025, a mis l'accent sur la vulgarisation de la procédure d'habeas corpus. La procédure d'habeas corpus, c'est une procédure d'abord typiquement de droit anglo-saxon et qui est actuellement dans le système intégré, dans le système juridique, dans le corpus juridique camerounais. C'est une procédure qui est, j'allais dire, relativement simple, mais compliquée dans l'exécution. C'est juste lutter contre les détentions, les arrestations illégales, arbitraires. Lorsque quelqu'un est arrêté, détenu sans titre, la procédure d'habeas corpus permet à un avocat de tenter de faire sortir cette personne d'une détention illégale. Et je pense que c'est un bon procédé parce que c'est une procédure rapide, qui devrait être très rapide. Cette formation qui regroupe magistrats, avocats, vous avez les agents de la pénitentiaire qui sont là, et il y a des juges aussi qui sont également là. Ça permet simplement que tout le monde le maximum de personnes soient au courant qu'il y a une procédure comme celle-là qui existe, et donc ça permet à un maximum de personnes de pratiquer cette matière d'habeas corpus sans être surpris. Oui, en réalité, une formation sur l'habeas corpus vient déjà au vu des participants, c'est-à-dire qui sont des magistrats, des avocats, du personnel pénitentiaire, rappeler cette disposition juridique qui existe chez nous. Cette formation permettra aux parties prenantes de développer leurs compétences et connaissances eu égard à cette procédure judiciaire très peu usitée, mais qui existe bel et bien dans le corpus juridique camerounais. En tant qu'avocate, le contenu est très important parce qu'en 28 ans de carrière, c'est vrai, la procédure d'habeas corpus, c'est dans nos textes, mais honnêtement et loyalement, je n'ai pas encore appliqué cette procédure, il faut l'affirmer. Parfois, même les avocats ne sont pas trop intéressés. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager les différents acteurs à utiliser, à passer par la procédure d'habeas corpus pour lutter contre la détention abusive. Mais nous avons eu la chance d'avoir dans le contenu des exposés et parmi les participants, un magistrat, M. Moukete, de la High Court de Bamenda, qui, après 35 ans de carrière, nous a livré, franchement, de la manière la plus étendue, l'expérience qu'il a en cette matière d'habeas corpus qui est d'origine anglo-saxonne. Cette formation tenue par des experts nationaux et internationaux du droit, bénéficiant d'une expérience en habeas corpus, est une activité parmi tant d'autres qui se tiendront pour le cas de cet acte juridique dans 3 régions du Cameroun. Tous les acteurs de la chaîne pénale étant impliqués, nous souhaitons, au terme de la formation, mettre en place une communauté de pratique où les différents acteurs de la chaîne pénale se parlent sur le besoin d'appliquer l'habeas corpus, non pas seulement dans le système judiciaire, mais parce que ça va aussi jusqu'à la détention administrative. C'est-à-dire que quand les autorités administratives, comme un préfet, réclament la détention administrative, il faut qu'on puisse vérifier la légalité d'une telle détention. Et la communauté de pratique va permettre donc qu'il y ait des échanges continus, qu'un corps ne vienne pas, par exemple, faire obstruction, créer un obstacle à l'application de l'habeas corpus. Selon le PAGOC, le Cameroun compte 76 établissements pénitentiaires avec un cadre législatif qui protège les droits humains inscrit dans la Constitution de 1996 et renforcé par les conventions internationales. Cependant, malgré la construction de nouvelles prisons et la rénovation des infrastructures existantes, le pays fait face à des défis majeurs, notamment une surpopulation carcérale alarmante, avec des taux d'occupation pouvant frôler les 500%. Cette situation est due à la détention provisoire prolongée qui concerne 58% des détenus, souvent incarcérés pendant des années en attendant leur procès. Il y a quand même des abus, il y a des gens qui disparaissent, il y a des lanceurs d'alerte qui sont interpellés, et vous avez de nombreux exemples de personnes qui ont été interpellées sans aucun mandat, qui sont détenues sans aucun titre. Lorsqu'on est au courant, et le maximum de personnes doivent être au courant, pour alerter les professionnels du droit, surtout les avocats, pour qu'ils mettent en marche ce mécanisme d'habeas corpus. Le projet d'appui à la gouvernance carcérale, tablé sur 42 mois depuis son lancement fin 2024,
vise à améliorer les conditions de détention au Cameroun, à réduire le taux de récidive par une réinsertion efficace des anciens détenus et à promouvoir un système judiciaire plus équitable, respectueux des droits humains. Grâce à ces initiatives, le projet aspire à transformer le paysage carcéral en favorisant la dignité et la réhabilitation des individus tout en renforçant la justice sociale.